Je vous propose maintenant un portrait, celui de Tayanoui Goubré, un spécialiste du detailing, le nettoyage et la remise à neuf de véhicules. Ce Polynésien a été sélectionné parmi les meilleurs de la profession pour participer aux États-Unis à la restauration de Air Force One de 1959, mais pas que. Thomas Chabrol et Mérite Ato l'ont rencontré. Les carrosseries des voitures retrouvent entre ses mains leur éclat d'origine. À 38 ans, Tayanoui est un autodidacte devenu spécialiste du detailing. Avec divers produits, il magnifie le travail du peintre automobile. On a la partie peinture, rénovation, lorsque l'on a un choc et tout, on va vraiment travailler sur la tôle et ensuite repeindre l'élément ou le véhicule en entier. Nous, en fait, on va arriver après. Des ailes des voitures aux ailes des avions, le Polynésien ajoute une ligne à son CV. Pour la première fois, un Tahitien a été sélectionné pour faire partie de l'équipe de 35 experts chargés de redonner tout leur cachet à 6 avions d'un musée privé. Tayanoui a intégré depuis 4 ans une équipe internationale d'experts en detailing aux États-Unis. Au mois de juillet, il est intervenu notamment sur l'avion présidentiel l'Air Force One de 1959. Nous étions 5 équipes, dont une équipe de finition. Donc en fait, pour que tout le monde puisse travailler, on avait chacun sur le même avion, on avait chacun des endroits en fait. On avait 6 avions tout à faire. Donc en une semaine, ça fait très court. Il y a du lavage et de la protection sur des parties, sur les avions peints, comme le Concorde ou le 747. On est obligé d'être vraiment doux avec, donc on va les nettoyer et les protéger. Ensuite, par contre, sur l'aluminium, non, là, il y a eu réellement un gros travail de polissage. On a passé quelques heures à les polir avant de pouvoir les protéger, quoi. Cette équipe, la Detail Mafia, réunit pas moins de 200 professionnels de la cosmétique automobile. À force de travail et de rigueur, son professionnalisme est aujourd'hui reconnu par ses pairs. Pendant une semaine, Tayanoui a travaillé sur le fuselage d'appareils mythiques comme un Concorde ou encore un B-29 de la Seconde Guerre mondiale. Le cockpit en fait du B-29, c'est ce qui a inspiré George Lucas pour le Falcon Millennium. Quand on entre dans ces appareils et que derrière il y a des anecdotes de guerre, pas très joyeuses malheureusement, mais qui nous rappellent combien en fait, la liberté que l'on a aujourd'hui, on le leur doit. De retour au Fénois, avec des anecdotes et des souvenirs plein la tête, ce passionné des belles carrosseries continue à se former avec son équipe des États-Unis. Il espère être sélectionné à nouveau l'an prochain pour réitérer l'expérience.